Mon nom est Jean-Sébastien Veilleux. Je suis artiste, photographe et cinématographe. Oui. J'habite à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, donc aujourd'hui, vous allez être récipiendaire là, du prix Monique Miville-Deschaines. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un honneur comme ça là, pour votre démarche artistique et votre implication dans le milieu culturel? Hey, c'est une belle question, c'est une grosse question, dans le sens que j'y réfléchi là, depuis que j'ai appris ça. Ça m'a pris un certain temps à assimiler. Mais c'est sûr que ça fait travailler le côté recevoir, tu sais, de dire, OK, j'accueille ça. Moi, je vois le talent partout autour de moi. Puis là, OK, là, je reçois un prix. Fait que là, je suis obligé de le regarder chez moi un peu plus. Oui, c'est ça. Fait que j'ai médité beaucoup sur recevoir. Mais disons que c'est sûr que c'est quand même d'une grande importance parce que c'est un milieu que j'aime, qui me reconnaît. Donc, c'est difficile à comparer, hein. C'est difficile à dire comment c'est émotif quelque part, là. C'est Mhm. quelque chose de gros. Puis c'est très flatteur. En fait, c'est très. Tu sais, je le prends avec beaucoup d'humilité, naturellement, c'est sûr. Mais je l'accueille parce que tu sais, c'est un métier pas facile. Ouais. L'art en soi, c'est pas évident. On se remet en question. Et que là, je vais le prendre, puis j'accueille ça, puis je me dis, c'est un honneur. Puis je vais m'en servir dans les moments difficiles, tu sais, quand je me questionne, me dire, OK, ben, OK, J'ai eu ça tout de ouais, même. j'ai une reconnaissance, tu sais, qui vient de mon milieu, qui vient de gens que j'estime, que j'admire, tu sais. Donc, à la limite, tu sais, un Félix ou quelque chose comme ça, c'est beau de recevoir quelque chose comme ça, mais c'est plus, comment dirais on dit c'est quoi le mot? Tu connais pas les gens qui t'offrent Oui. ça, hein, tu sais. Là, c'est des gens que je côtoie en milieu, j'ai choisi. Ouais, je pourrais t'en parler Oui. longtemps, là. Je te dis, je processe encore. Je me suis dit d'ailleurs, je vais essayer juste de vivre le moment parce que Oui. c'est ça qui est important, dans le fond. Puis aussi que Saint-Jean-Port-Joli, c'est un peu votre village adoptif. Je pense Ouais, que vous êtes originaire de Beauce. ouais. Qu'est-ce qui vous a amené là, au départ dans la région? Oui, c'était des belles questions. J'aime ça, ouais. Répondre à des questions de même, là. Écoute, c'est ça, j'ai quitté la Beauce pour m'installer à Montréal pendant quelques années. OK. Euh, Puis c'est sûr que l'appel des racines était là. Je connaissais Saint-Jean-Port-Joli parce que je louais un chalet depuis 98. Je venais m'installer dans le coin de Saint-Roch avec un petit chalet. OK. C'était mon petit sanctuaire, là. Même quand j'habitais en Beauce, je venais ici. Puis mais je me disais, c'est tellement incroyable, cet endroit-là. Puis bon, tu sais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait le tour aussi du Québec, tout ça. Puis il y a rien d'égal à, tu sais, tu comprends, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression des fois de capter, tu sais, des fois c'est difficile à décrire, hein, c'est comme quelque chose qui est dans la place, une vibe, Mhm. c'est quelque chose. Et puis, en fait, j'ai été chanceux, j'ai une amie, une grande amie que j'ai connue en Beauce, avec qui on a collaboré longtemps, qui est venue s'installer ici. Puis moi, j'ai fait comme, ah oui, c'est possible ça. Puis j'étais à Montréal, puis comme j'étais un peu tanné là, de juste avoir accès à la nature, sortir de Montréal, des fois, ça m'a pris, je me souviens d'une fois, ça m'a pris 2 heures. J'ai dit, OK, là, dans le fond, là, j'ai Oui. besoin de. Parce que moi, aller coller un arbre, là, ça ne faut pas que ça me prenne 2 heures pour Oui, ça. oui, Fait oui. que, donc, je me souviens d'un moment, ça a tranché très clairement. Là, je voulais voir s'il n'y avait pas possibilité de me faire une place ici, je veux dire, au niveau du territoire, au niveau de m'installer physiquement. Puis ça s'est enchaîné. En fait, j'ai comme précisé une intention. Mhm. Puis j'écoute, c'est le meilleur choix que je pouvais faire. Malgré que quitter la ville, c'est difficile parce que des amis Oui. vont dire, ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas dans un village, un petit village. Et c'est drôle, hein? Moi, j'ai pas l'impression d'être dans un village, j'ai l'impression d'être dans un lieu, quelque chose de particulier, OK. un peu hors du temps, on pourrait dire. Où, tu sais, il y a tellement créatif, il y a tellement un Oui. lieu qui me ressemble, en fait, tu sais, vraiment. Donc, est-ce qu'on peut dire que justement la région a beaucoup d'impact sur votre démarche artistique? Ça a changé ma vie, tu sais, tu comprends? C'est sûr qu'au premier abord, d'être en contact avec la nature, ça nous remet en contact avec soi-même. Oui. En tant que photographe, tu sais, c'est sûr que il faut que la photographie, c'est pas juste peser un bouton, c'est une disposition à recevoir, tu sais. Mhm. Donc moi, je suis chanceux, j'ai reçu énormément. Puis après, bon, je connaissais pas les gens, mais je me suis introduit, je me suis immiscé comme photographe, veux pas. Les gens m'ont accueilli, mais ça, c'est beau, là, c'est cette Oui, oui, chaleur-là, de oui. l'accueil et tout. Puis effectivement, c'est étonnant parce que les gens savent apprécier peut-être plus en région aussi, je ne sais pas comment dire ça, ou aussi le fait que, bon, j'ai grandi en Beauce, OK, mais je me sentais un peu en décalage dans le sens que ici, tu sais, tout le monde, il y a beaucoup d'artistes, tu sais, Oui. un marginal, ça passe, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Fait que faut-il choisir son milieu et tout ça. Mais oui, mon ancrage, c'était les paysages au départ, puis là, ben, là, c'est incroyable la richesse des relations que j'ai développées, et puis des gens,
quel bon choix, je me félicite. Oui. Puis est-ce que vous êtes un autodidacte ou vous avez comme une formation là, dans le métier? C'est une bonne idée, c'est une bonne question parce que moi, j'aime ça, savoir que je suis un autodidacte. OK. Mais non, mais j'ai étudié, j'avais grandi avec un père photographe, OK? OK. Fait que dans le fond, Partez pas mon de école, écoute, parce que ça t'imprègne quelque chose Mhm. que à la limite, tu peux étudier pendant des années, tu n'auras pas. C'est une sensibilité, c'est une façon de recevoir justement les choses. Une trace incroyable, puis j'étais son modèle aussi, fait que, mais j'ai connu toute la chambre noire et tout et tout, mais c'était son territoire, fait que moi j'ai été quand même explorer d'autres formes d'art. La création, c'était mon moteur, mais j'étais en musique, j'étais allé OK. en art graphique, j'ai étudié, en fait j'ai fondé une boîte de com et tout, fait que tu sais, le côté entrepreneur était là, il est toujours là encore un Oui. peu, mais là j'ai vraiment fait place plus à l'artiste puis à la fibre artistique et puis donc, ouais, c'est ça. Donc, oui, j'ai consolidé mes formations de photographe, mais je les avais déjà, tu sais, j'ai étudié à Montréal en photographie, puis mais c'est comme je reviens à l'idée d'être autodidacte parce que je suis resté autodidacte tout le temps, parce Mhm. que je suis toujours en recherche, en fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que je veux toujours aller plus loin, puis je me considère quasiment plus un chercheur des fois qu'un photographe, là. OK. Que c'est dans le sens que je me conforte pas dans une facilité, là. J'aime Ouais. ça quand c'est compliqué, finalement. Fait que je creuse toujours un peu des nouvelles techniques et tout, et tout, et tout. Oui. Fait que, mais tu sais, la base, comme je dis, vraiment, je la conçois vraiment une base comme une transmission orale, on pourrait dire, Oui. là, à travers l'expérience de vivre ça avec mon père. Mm. Oui. Puis pour les gens là, qui connaissent pas votre art, Mhm. comment vous pourriez la décrire un peu? Ben là où ce que je suis rendu, c'est sûr, j'ai quelques démarches. Là, j'ai une démarche qui est quand même très, très axée sur l'art environnemental. J'ai des projets là, OK. qui sont... que je viens de lancer un site web avec le Fonds d'Action Saint-Laurent concernant... c'est un projet d'art où ce que j'utilise le cinémagraphe, qui est une technique qui combine la photo en statique et un peu de mouvance. Oui. Et tout ça, c'est en fait pour sensibiliser à la situation au fleuve, mais à partir d'une création plus artistique, on pourrait dire, qu'on amène tranquillement aussi les gens à avoir des informations supplémentaires sur les microplastiques, sur des choses Oui. des phénomènes de pollution intense, puis de se positionner, d'agir. Il y a possibilité d'écrire une solution que les gens peuvent émettre. Ça. Donc ça, c'est un volet, parce que je suis en autre projet aussi, un peu à caractère, en fait, très à caractère environnemental, Oui. parce qu'en 2017, j'ai eu une bourse du Calque pour créer un projet un peu plus d'ampleur. J'ai fait le nettoyage de 6 municipalités, des berges de 6 municipalités, recueillir ces matières-là pour créer des personnages sur le bord du OK. fleuve. Et ça, c'est en cours encore, ce projet-là. OK, OK. c'est bon. Et puis, ben, c'est ça, j'ai poussé beaucoup la technique de cinémagraphe. Puis là, je suis en train de dévoiler tranquillement des œuvres plus personnelles où je décrirais que c'est plus des tableaux contemplatifs ou des tableaux numériques, mais où je mobilise l'image dans le sens qu'il n'y a pas un défilement d'image, c'est une image dans laquelle il y a un certain mouvement, c'est une combinaison de photos et qui bascule un peu plus dans le côté onirique, plus dans le OK. côté du rêve. Ah, Je travaille souvent en noir et blanc, c'est pas mal ça. parfait. Bien, on vous dit encore un gros félicitations pour Merci. le prix que vous recevez aujourd'hui. Ouais, merci, c'est très gentil. Merci.